Merci Jessica, j'espère que tout le monde va bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire mensuel. Alors aujourd'hui le webinaire s'appelle donc accélérer le développement de vos projets en e-learning grâce aux actifs disponibles dans Adobe Captivate. Ouf, ça fait un long titre tout cela. Alors à l'agenda d'aujourd'hui, nous allons faire un tour d'horizon du panneau des actifs de Captivate. Ce panneau des actifs qui est en fait une nouveauté de Captivate. Alors c'est pas une nouveauté véritablement de Captivate 2019, je crois que la première version du panneau des actifs est arrivée dans Captivate 8 ou 9, je ne sais plus très bien. Mais disons que dans Captivate 2019, ce panneau a été complètement revu et nous propose de nouvelles possibilités qui sont quand même très intéressantes, surtout pour ceux qui démarrent avec Captivate, pour les personnes qui sont débutantes et qui trouvent parfois que la courbe d'apprentissage est un petit peu raide. Je ne peux pas leur donner tout à fait tort, mais vous allez voir qu'ici, on a essayé de vous simplifier la vie et de vous permettre de prendre Captivate en main de manière un petit peu plus rapide et effective. Alors, on va faire le tour d'horizon du panneau des actifs, et puis on va plus spécialement s'attarder sur deux parties de ce panneau des actifs, les diapositives prêtes à l'emploi et les projets de démarrage rapide. Alors, ils appellent ça Quick Start Project en anglais, je n'ai pas trouvé d'autres traductions que projet de démarrage rapide. Enfin, vous allez voir un peu l'idée, c'est de vous permettre justement de démarrer plus rapidement votre prise en main de Captivate. Voilà, ceci étant dit, passons aux choses sérieuses. Je vais donc partager mon écran. Voilà, est-ce que vous confirmez que vous voyez mon écran dans la conversation? Si vous savez me dire un petit coucou si vous voyez mon écran. Voilà, super. N'hésitez pas non plus pendant que je vous parle, pendant la présentation, si vous avez des questions, vous pouvez nous les faire parvenir dans la conversation également. Il y a plusieurs personnes de Meeting One avec moi qui peuvent répondre aux questions ou me relayer les questions. Donc, voilà. Et puis je vois les questions qui défilent parce que j'ai deux écrans devant moi. Donc je pourrais comme ça m'interrompre pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez surtout pas. Alors, je me trouve ici sur l'écran d'accueil d'Adobe Captivate 2019. J'ai fait un reset de Captivate juste avant le webinaire, donc c'est comme si je l'ouvrais pour la première fois. Et donc, je vais réaliser ici un projet vide avec une zone de travail qui aura une taille de 1024 par 627, donc c'est la taille par défaut dans Captivate. Je clique sur mon bouton Créer et voilà. On va créer ici un projet avec une première diapositive. Je vois Marie-Pierre qui me dit « Je n'ai pas eu le temps de noter les adresses que vous avez citées en début. » Eh bien, si vous voulez, à la fin du webinaire, on repassera le PowerPoint en revue, comme ça vous pourrez prendre note de toutes ces adresses. OK? Voilà, donc je suis ici sur un nouveau projet complètement vide. Et vous allez trouver ici tout en haut, donc dans la partie droite de l'interface, trois boutons, propriété, bibliothèque et le bouton des actifs. C'est ce bouton-là qui va nous occuper pendant la majeure partie de ce webinaire. Alors attention, parce que certains d'entre vous, vous avez peut-être ce même bouton des actifs, mais plus sur la gauche, à peu près ici, entre le bouton publier et le bouton communauté, si j'ai bon souvenir, c'est là qu'il se trouvait à l'époque. Si vous avez le bouton des actifs sur cette partie-ci de la barre d'icônes, ça veut dire que vous n'avez pas mis à jour Captivate 2019. Donc, quand la version originale de Captivate 2019 est sortie, eh bien, le panneau des actifs se trouvait à un autre endroit, il se trouvait ici quelque part. Et puis, il y a eu une mise à jour de Captivate 2019, une mise à jour gratuite. Donc, normalement, vous y avez tous accès si vous avez Captivate. Et le résultat le plus visible de cette mise à jour, c'est que le bouton actif a été déplacé. Il se trouve donc maintenant ici sur la droite. Alors je vais sélectionner cet élément, cliquer pour ajouter un titre et le supprimer. Comme ça, je vais avoir une diapositive toute blanche. Une fois que c'est fait, je vais cliquer ici sur ce panneau des actifs qui va donc s'ouvrir. Le voici. Alors ce panneau des actifs, il a besoin d'une connexion Internet pour bien fonctionner. Et donc certaines personnes ont parfois des petits problèmes pour utiliser ce panneau des actifs. Je pense par exemple à ceux qui utilisent Captivate dans un environnement corporate, donc dans un environnement contrôlé, dans un intranet. Eh bien, il y a parfois des procédures de sécurité qui empêchent Captivate donc de se connecter à l'extérieur sur le réseau. Et donc, il se peut que pour ces personnes-là, il y ait quelques dysfonctionnements dans le panneau des actifs.
Alors, il y a deux solutions. Soit vous n'utilisez pas le panneau des actifs. On a des clients pour qui la sécurité est trop importante et n'ont pas envie de donner accès à l'Internet. Ou bien vous allez trouver votre service informatique et vous leur demandez de faire une exception dans le firewall pour Captivate. Alors, qu'avons-nous dans ce panneau des actifs? Eh bien, regardez ici sur le côté, on a pas mal de catégories. On a des projets, des caractères, des icônes, etc., etc. Et par défaut, je me trouve ici sur la catégorie projet. Alors ça, c'est la catégorie sur laquelle on va passer le plus de temps dans ce webinaire. On y reviendra donc dans quelques instants. J'ai cliqué ici sur caractère. Voilà, en fait, c'est une traduction presque mot pour mot de l'anglais. En anglais, c'est characters. On devrait plutôt dire ici personnage en français. Et quand vous cliquez sur caractère, vous allez avoir ici une série de personnages qui vous sont proposés dans différentes poses. Vous voyez que vous avez des personnages qui vous sont proposés, des personnages normaux, donc des photographies. Vous avez également des personnages illustrés. Et puis vous avez vu que quand j'arrive ici au bout de la liste, eh bien, hop, il y en a qui se chargent en plus. Donc voilà, il y a plus de personnages que ce que vous ne voyez au départ. Alors l'idée ici, c'est que vous pouvez choisir en fait un personnage. Allez, mettons Cindy. En plus, il y a 121 images pour Cindy, c'est énorme. Et vous allez donc trouver ce personnage dans différentes poses. Voilà, vous pouvez tout simplement choisir les poses qui sont ici pour les voir ici sur le côté. Et puis une fois que vous avez trouvé la pose qui vous convient pour votre slide e-learning, eh bien vous pouvez choisir d'avoir Cindy en gros plan, en plan moitié comme ceci ou en plan complet. Alors je vais prendre cette image en plan complet et puis j'ai cliqué sur le bouton insérer. Et vous allez voir que cette image va être téléchargée du magasin des actifs, voilà, et va arriver ici au niveau de Captivate. Alors j'ai dit magasin des actifs, parce qu'en fait en anglais ils appellent ça le asset store, donc store c'est magasin en français, mais tout ça est gratuit, donc ça fait partie de votre licence Captivate. Autrement dit, voilà, vous ne devez pas payer d'accès supplémentaire à une bibliothèque particulière pour pouvoir avoir accès à ces images. Alors, ces images, ce sont des images au format PNG. La preuve, regardez, si je mets mon image ici, que je vais dans mon panneau des propriétés, donc je vais cliquer ici dans le vide pour prendre les propriétés de ma diapositive. Et alors, regardez ici dans l'onglet Style, je vais pouvoir changer l'arrière-plan de ma diapositive. Et je vais prendre, par exemple, ici, une couleur unie, et je vais changer de couleur. Je vais mettre par exemple ici cette espèce d'orange. Vous voyez que l'orange vient bien épouser ici les contours de l'image. Donc nous avons des images avec des zones transparentes autour du personnage, ce qui vous permet de placer ce personnage sur n'importe quel fond. Donc c'est super intéressant. Vous avez dans la bibliothèque des actifs comme ça plusieurs, je crois 25 ou 30 personnages différents. Alors petit truc intéressant avec ces personnages, regardez, si je prends par exemple celui-ci, mettons, Sandro, je vais prendre une photo de profil, où on voit ce personnage de profil, voilà, comme ceci par exemple. Je vais prendre le plan complet également, voilà, l'insérer dans mon projet. Donc elle est téléchargée, voici l'image de Sandro. Alors, au niveau de Captivate, eh bien, ce sont tout simplement des images. Donc ce sont des images tout à fait normal. Donc, quand je sélectionne ici cette image dans mon projet Captivate, eh bien, j'obtiens dans mon panneau des propriétés les propriétés classiques d'une image. Hein. Ce n'est pas parce que c'est un personnage que c'est une image particulière. Et regardez ici, vous avez la possibilité de modifier cette image avec des outils dans Captivate. Et il y en a un dans ce cas-ci qui sera particulièrement pratique, c'est celui-ci. C'est celui qui vous permet de faire pivoter l'image horizontalement. Vous voyez que si je fais pivoter cette image horizontalement, eh bien on va avoir tout simplement notre personnage, Sandro, qui tend la main dans l'autre sens. Alors vous allez remarquer que dans le panneau des actifs au niveau des personnages, il n'y a jamais rien d'écrit sur leurs vêtements. Hein, donc ça vous permet de les retourner comme je viens de le faire, sans que ça pose problème en termes de lecture de l'image. Cette image a toujours autant de sens, hein, quel que soit le côté vers lequel Sandro ici tend la main. Ok, donc voilà une façon simple finalement. Alors c'est pas ça que je voulais faire. Ici j'ai cliqué sur rétablir la taille d'origine. Je vais cliquer plutôt sur modifier l'image. Voilà, c'est ici que je voulais arriver. Donc voilà un petit bouton
qui est une façon finalement toute simple, quelque part, de doubler le nombre de personnages à votre disposition. Voilà donc un petit truc intéressant ici. Je vais rajouter une diapositive vide, voilà, et je vais retourner dans mon panneau des actifs qui se trouve ici. Voilà, donc ça c'était les caractères, les personnages. Vous voyez que vous avez plusieurs catégories de personnages ici, business, décontracté, médecine, illustré. Donc vous pouvez ici mettre en place un filtre qui vous permet, voilà, les deux personnages illustrés, il y a un homme et une femme. Vous avez ici les personnages dits décontractés. Bon, on va retrouver notre fameuse Cindy ici. Voilà, donc vous pouvez ici avoir accès à tous ces éléments-là. Alors en plus de ces éléments, eh bien, nous avons également des icônes. Donc c'est un petit peu le même principe, vous avez ici des icônes. Alors ça c'est nouveau dans Captivate, donc l'ancienne version du panneau des actifs ne contenait pas d'icônes, donc c'est quelque chose qui a été introduit par cette version-ci du panneau des actifs. Et de nouveau, regardez, quand je prends ma barre de défilement et que j'arrive au bout, eh bien, vous allez constater que, voilà, il y a des icônes supplémentaires qui viennent se charger ici quand j'arrive au bout de la liste. Hein. Alors, vous avez également un champ de recherche ici. Par exemple, si je fais audio comme ça, est-ce que j'ai des icônes? Voilà, j'ai une icône qui correspond à ce mot-clé-là. Donc voilà, vous allez trouver une série d'icônes ici. Alors, ce qu'il y a de super cool avec ces icônes, c'est que ce sont des images au format SVG. Alors, est-ce que vous êtes familier avec le format SVG? Si vous pouvez juste me donner un petit coucou dans la conversation, si vous êtes familier avec ce format. SVG, le Scalable Vector Graphic. Non. Alors, le SVG, c'est génial. Vous allez voir pourquoi. Je vais prendre, cet exemple-ci, par exemple. Ou qu'est-ce qui sera bon comme exemple pour ce que je vais vous montrer. Allez, mettons ceci, Explosion. Voilà, ça va être un bel exemple pour ce que j'ai à vous montrer. Donc, je vais choisir ici cette icône et je vais cliquer sur le bouton Insérer. Voilà. Et donc, de nouveau, on va télécharger cet actif. Et voici donc mon icône qui apparaît au milieu de ma diapositive. Alors, le format SVG, le Scalable Vector Graphic, c'est un format d'image vectoriel. Ce n'est pas du tout la même chose que les images qu'on a ici. Ici, nous avons des images avec l'extension de fichier PNG. Et les images PNG, ce sont des images bitmap. Alors, c'est quoi la différence? Eh bien, dans une image bitmap comme celle-ci, nous avons des pixels. Hein, donc on a ces pixels qui sont des petits points. Hein, chaque pixel a une couleur bien particulière. Et nous avons en fait dans cette image un nombre limité de pixels. Par exemple, si j'ai une image ici, mettons, de 100 pixels de large sur 200 pixels de haut, ben, vous faites le calcul, 100 fois 200, ben, ça fait 20 000. Vous aurez 20 000 pixels dans cette image. Pas un de moins, pas un de plus. Hein. Ça veut dire que si j'augmente la taille de mon image de manière... Oups, ici, je vais augmenter la taille de mon image avec le bouton majuscule pour ne pas tordre notre image. Si j'augmente la taille de cette image de manière exagérée, voilà, eh bien, vous devriez constater que cette image est pixelisée. Vous voyez ici que la qualité de l'image n'est plus très bonne, tout simplement parce que j'ai demandé à cette image j'agrandis cette image de manière exagérée, donc finalement, il n'y a pas assez de pixels dans cette image pour s'adapter à sa nouvelle taille. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. En gros, je demande à chaque pixel de prendre un petit peu plus de place qu'un point sur l'écran. Et donc, ça va dégrader la qualité de cette image ici. Voilà. Alors, regardez maintenant ce que je vais faire avec mon image au format SVG, mon image vectorielle. Je vais faire la même expérience. Je vais l'agrandir de manière exagérée. Vous allez me dire, oh, ben, elle est dégueulasse, il y a plein de pixels. Oui, mais dès que je lâche le bouton de ma souris, hop, vous voyez ce qui se passe. L'ordinateur va recalculer cette image, va recalculer cette icône afin de l'adapter à sa nouvelle taille. Donc c'est ça la différence entre les images qu'on a ici, les images bitmap avec des pixels, et les images vectorielles qu'on a ici. C'est qu'une image vectorielle ne dépend pas d'une taille particulière. Si vous agrandissez votre image vectorielle, eh bien l'ordinateur va être capable de recalculer cette image pour sa nouvelle taille. Et ça, évidemment, c'est génial, surtout
dans le contexte d'un e-learning responsive. Donc, si vous voulez que votre e-learning puisse s'adapter sur les écrans des smartphones, des tablettes, etc., eh bien, il faudra qu'on puisse redimensionner ces différentes icônes. Et donc, le format SVG est évidemment tout indiqué dans ce cas-là. Alors, comment l'ordinateur fait-il? Eh bien, tout simplement, dans cette image au format SVG, il n'y a pas de pixels. Il y a tout simplement des vecteurs. Donc, on a ici des lignes et des courbes. Et donc, à l'intérieur de cette image, on a finalement des formules mathématiques, des vecteurs, des points qui sont liés par des lignes. Et donc, c'est grâce à ces informations que l'ordinateur va pouvoir refabriquer, si vous voulez, cette image pour n'importe quelle taille. Alors, il y a des restrictions dans chaque élément, hein, dans chaque monde. Le monde du bitmap, donc c'est le cas, c'est ce qu'on a ici, donc des images avec des pixels dedans, ce sont des images qui sont bien adaptées pour les photographies. Hein. Donc vous avez ici la photo d'un comédien probablement qui a été prise en studio. Mais voilà, donc pour les photos, là vous aurez probablement besoin d'images bitmap avec des pixels. Et donc vous risquez d'avoir des problèmes le jour où vous agrandissez ces images de manière exagérée. Les images au format SVG, il faut se dire que ce sont des images que l'on peut dessiner. Hein. Donc vous allez utiliser le SVG pour des icônes, des boutons, des logos, des petits éléments d'interface et des choses comme ça. Donc toute une série de petits éléments graphiques qui ne sont pas des photos. Alors, j'ai une autre question à vous poser. Donc, Captivate, c'est fabriqué par Adobe. Adobe, ça fabrique également d'autres logiciels. Est-ce que vous connaissez le produit Adobe qui est spécialisé dans les images bitmap, c'est-à-dire dans les images avec des pixels, comme celle-ci? Est-ce que quelqu'un a une idée? C'est Photoshop, voilà Anne-Sophie, vous avez raison, c'est Photoshop. Alors InDesign, c'est un petit peu particulier, Magali. InDesign, en fait, il peut faire les deux. C'est-à-dire que InDesign, il peut rassembler des images bitmap et des images vectorielles pour faire une mise en page. Mais le spécialiste chez Adobe des images bitmap, donc des photos ou des images ici avec des pixels, c'est Photoshop. Et qui est chez Adobe le spécialiste des images vectorielles? Est-ce que vous le savez? Donc des SVG, des choses comme ça. Je vois qu'il y a des gens qui... C'est Illustrator, voilà. Donc Donia, Magali, Dominique, effectivement. Donc Illustrator, qui est un outil principalement de dessin. Hein. Et donc, voilà, Illustrator, c'est le monde du vectoriel. Photoshop, c'est le monde du bitmap. Voilà. Oui, Illustrator, pas Illustrator. Effectivement, Magali. Alors, autre avantage du vectoriel, ici dans Captivate, c'est aussi une petite nouveauté, c'est que vous allez pouvoir double-cliquer sur vos images vectorielles pour passer en mode d'édition. Donc ici, voilà mon image vectorielle, et je vais pouvoir alors sélectionner, je ne sais pas si vous le voyez bien à travers le partage d'écran, sélectionner chacune des zones, chacun des vecteurs que nous avons dans cette image, pour alors aller changer ici sa couleur. Vous voyez que ça, c'est une petite transformation que je peux faire dans Captivate. Je n'ai pas besoin d'aller dans Illustrator pour faire ce genre de choses. Et donc ça peut être super sympa, notamment si vous faites des interactions avec des états d'objets. Donc vous pouvez modifier la couleur de ces éléments dans des états d'objets. Regarde, Jessica, je suis fier de ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai choisi des bonnes couleurs. D'habitude, je me plante complètement quand il s'agit de choisir des couleurs, mais cette fois-ci, ça donne plutôt pas mal. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Voilà. Ok. Donc voilà, une petite transformation que vous pouvez faire ici. Ça ne marche que sur des images au format SVG, ça ne marche pas sur des images bitmap. Donc, pour en revenir à ce panneau des actifs, eh bien, vous avez ici, dans le panneau des actifs, une série d'icônes, des icônes qui sont donc toutes des images au format SVG. Vous pourrez donc toutes, chaque fois faire ici cette petite transformation au niveau des différents chemins vectoriels que vous avez dans ces images. Alors, dernière petite chose, si je sélectionne ici cette icône, vous avez une petite option qui est chez moi grisée, qui s'appelle Modifier avec Adobe Illustrator. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi cette option est grisée ici chez moi? Pourquoi est-ce que je n'ai pas accès à cette petite case à cocher à votre avis?
Je vois qu'il y a des gens qui répondent dans la conversation, donc je vais laisser quelques instants pour que les réponses arrivent. Voilà, Anne-Sophie Magali, je n'ai pas Illustrator installé sur ma machine, je n'ai pas la licence Illustrator, donc je n'ai pas accès à cette option. Mais si vous avez Illustrator sur votre ordinateur, eh bien vous pourrez cocher cette petite case, cliquer ici sur ce bouton, modifier le SVG, et alors votre image SVG va s'ouvrir dans Illustrator. Vous pourrez la modifier avec tous les outils d'Illustrator, et il y en a vraiment beaucoup. Illustrator, c'est la référence en matière de dessin vectoriel. Et puis, une fois que vous aurez fini votre travail dans Illustrator, eh bien, il suffira de sauvegarder votre élément, votre image, et elle sera automatiquement mise à jour dans Captivate. Voilà, c'est ce qu'on appelle le round trip editing, donc l'aller-retour, si vous voulez, entre deux projets. Alors, autre catégorie ici dans mon panneau des actifs, après projet, caractères et icônes, nous avons les actifs 360. Alors, c'est quoi ces machins-là? Eh bien, si vous regardez, c'est des images qui sont toutes tordues. Hein. Je vais prendre par exemple celle-ci, Conference Room. Si j'intègre ici cette image sur mon slide Captivate, eh bien, vous allez avoir une image ici qui est toute tordue avec ici une table qui est courbée alors qu'elle est censée être droite. Regardez, vous avez également le plafond ici qui est courbé alors qu'il est censé être droit. Est-ce que vous savez pourquoi ces images sont... Alors, j'ai deux questions. À votre avis, première question, maintenant qu'on a parlé du vectoriel et tout ça, est-ce que cette image, c'est une image bitmap avec des pixels ou bien est-ce que c'est une image vectorielle avec des vecteurs, donc un dessin? À votre avis, qu'est-ce que c'est? Voilà, je vois de nouveau que ça s'agite. Eh bien non, Anne-Sophie, c'est du bitmap cette fois-ci. Pas de chance. Donc, c'est une image au format JPEG. Donc, ici, on a des pixels. Donc, si vous voulez modifier cette image, c'est Photoshop qu'il faudra utiliser. Et deuxième question que j'aurais envie de vous poser, c'est pourquoi cette image a l'air toute tordue comme ça? À votre avis, qu'est-ce qu'il y a de drôle ou qu'est-ce qu'il y a de bizarre avec cette image? Oui, alors là, Anne-Sophie, pour le coup, c'est correct. C'est une image à 360 degrés, effectivement. Donc, c'est une image qui a été capturée avec une caméra à 360 degrés. Donc, c'est une caméra avec deux objectifs, deux lentilles. Ce sont deux lentilles très grand angle qui vont chacun prendre une demi-sphère. Et puis, ces deux images, donc ces deux demi-sphères ont été recollées l'une à l'autre. Alors, pourquoi va-t-on utiliser ces actifs-là? Eh bien, on va les utiliser avec les diapositives en réalité virtuelle, les diapositives 360 que vous avez maintenant dans Captivate. Donc, je place ici une diapositive 360 dans mon projet. Je vais dans mon magasin des actifs. Voilà. Je vais choisir mes actifs 360. Je vais prendre la même image ici, un Conference Room par exemple. Je vais l'insérer maintenant sur ma diapositive 360 et regardez ce que ça me permet de faire. Ça me permet d'avoir, voilà, la salle de conférence, un monde virtuel, hein, donc à 360 degrés, vous voyez que je peux regarder au plafond, je peux regarder sur la table, je peux regarder au sol. Et donc, voilà, vous avez ici une série d'actifs dans votre panneau des actifs qui vous permettent de faire ce genre de choses. Et puis, on ne va pas passer notre temps sur la réalité virtuelle parce que ça a fait déjà l'objet d'un de nos webinaires. Donc, vous allez retrouver l'enregistrement sur la chaîne YouTube. Vous pouvez donc mettre une série de zones sensibles ici sur ces diapositives dans le monde virtuel. Et vous pourrez même regarder ces diapositives dans un casque de réalité virtuelle. Donc, dans votre panneau des actifs, vous allez trouver une série d'images à 360 degrés. Rien ne vous empêche évidemment de faire vos propres photos 360 et d'utiliser celle-là plutôt que celle du panneau des actifs. Hein. Donc, si vous créez ici une diapositive 360, plutôt que d'aller voir dans le magasin des actifs, vous pouvez cliquer ici sur cette icône et alors vous pouvez aller chercher avec le bouton importer, vous pouvez aller chercher des images 360 qui se trouveraient sur votre disque dur et que vous auriez réalisé vous-même. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser celle du magasin des actifs, bien sûr. Alors, je vais retirer cette diapositive-ci. Voilà. OK. Et je vais en mettre une autre, une diapositive vide de nouveau. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer les autres actifs que nous avons ici. Alors, nous avons des images. Alors, ça, c'est des images normales. Donc, ce n'est pas des images toutes tordues pour le 360. Ce sont des images. Alors, c'est une sélection d'images qui proviennent de la banque de données, de la banque d'images Adobe Stock. Hein, donc, vous avez ici une série d'images. Et de nouveau, quand j'arrive au bout de la liste, vous voyez qu'il y a des images supplémentaires qui viennent se charger.
Vous avez un petit champ de recherche ici, donc vous pouvez toujours faire des recherches avec des mots-clés pour trouver l'image que vous voulez. Alors une fois que vous trouvez une image qui vous correspond, je vais prendre celle-là par exemple, vous la sélectionnez, vous cliquez sur Insérer une image, et cette image va s'insérer dans Adobe Captivate. Alors ce sont des images avec énormément de pixels, donc ce sont de très très grandes images. Alors pour pouvoir les ajuster à la taille de votre diapositive, regardez si je prends un zoom arrière, vous voyez ici que l'image est beaucoup plus grande hein, en fait que ma diapositive. Elle est tellement grande que je ne parviens pas à vous montrer la diapositive qu'il y a derrière. Hein. Donc je vais revenir à 100% et je vais sélectionner mon image et ici dans le panneau des propriétés, puisque mon image est sélectionnée, ce sont les propriétés de mon image que je vois ici, j'ai un bouton qui s'appelle Ajuster à la scène, voilà, qui vous permet, alors où est passée ma diapositive, la voici, qui vous permet d'ajuster la taille de l'image à la taille de la diapositive et donc maintenant votre image devient gérable ici dans Captivate et vous allez pouvoir la placer correctement sur votre diapositive, comme ceci, la manipuler de différentes manières. Hein. Donc, les images que vous avez ici, vous pouvez les utiliser gratuitement, donc vous n'avez pas à payer de droits d'utilisation, de droits à l'image ou quoi. Ça fait partie de nouveau de votre licence Captivate. La seule restriction, c'est que vous n'êtes pas censé utiliser ces images dans un autre logiciel que Captivate. Voilà, alors techniquement c'est possible, il vous suffirait de l'exporter de la bibliothèque et puis de l'importer dans un autre logiciel, mais là vous n'avez pas la licence pour utiliser ces images autre part que dans Captivate. Voilà, c'est une petite restriction. Je vous le dis parce qu'on m'a demandé de vous le dire, mais après, voilà, on fait encore ce qu'on veut. Ok, au niveau des vidéos maintenant, ben, c'est la même chose. Vous avez une série de vidéos que vous pouvez utiliser ici dans votre projet. Par exemple, des vidéos comme ça qui peuvent être assez intéressantes pour, par exemple, une diapositive d'introduction hein, pour mettre en place un espèce de mood, hein, comme ça, comment on dit ça en français, une ambiance, voilà, dans votre projet. Et c'est de nouveau la même chose. Donc, il suffit de sélectionner la vidéo et de cliquer sur Insérer une vidéo. Et donc, cette vidéo sera insérée sur votre ordinateur. Je vais faire ici une vidéo de diapositive, voilà. Et voilà, donc la vidéo est ici insérée sur votre ordinateur. Voilà. Au niveau des options, alors vous voyez que c'est énorme également comme vidéo. Donc elle fait 1920 pixels de large sur 1080 pixels de haut. C'est un format vidéo classique ceci, mais seulement le problème c'est que c'est plus grand que ma diapositive. Vous voyez que la diapositive fait ici 1024 par 627. Alors malheureusement pour les vidéos, on n'a pas le même bouton pour ajuster à la taille de la scène. Hein. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner la vidéo, on va aller dans le panneau des options, et là je vais tout simplement choisir une largeur de 1024 pixels comme ceci. Du coup, vous voyez que Captivate calcule automatiquement la hauteur pour ne pas tordre la vidéo, pour garder les proportions. Et puis je vais mettre ici en XY à 0,0. Voilà, comme ça. Et donc, cette image, voilà, elle sera placée ici dans le coin, le point 0,0, c'est donc le point supérieur gauche ici de votre image. Et donc, si maintenant je joue cette diapositive, eh bien, vous devriez voir la vidéo qui joue, la voici. C'est un petit peu saccadé parce que, voilà, c'est une très grande vidéo. Et pour la petite histoire, j'utilise ici une machine virtuelle Windows. Donc, j'ai une couche de virtualisation en plus qui donne certains soucis en termes de performance, mais une fois que vous aurez publié votre vidéo, eh bien, tout ça sera optimisé pour Captivate et il ne devrait pas y avoir de problème. Hein. Donc voilà pour les vidéos. Je vais remettre encore une diapositive vide ici. Alors, toujours dans le magasin des actifs, vous allez trouver ensuite de l'audio, c'est-à-dire en gros des musiques de fond. Là, je vous avoue que moi, je ne suis pas super fan des musiques de fond, mais bon, voilà, si vous en avez besoin, ça se trouve ici. Et puis, vous avez une dernière catégorie qui sont des boutons, hein, que vous pourrez, différents types de boutons que vous pourrez également insérer dans Captivate. Donc voilà, ça c'est le tout nouveau panneau des actifs avec les différentes catégories que nous avons ici sur le côté. Alors, si vous ne trouvez toujours pas votre bonheur là-dedans, eh bien je vais revenir ici au niveau des caractères. Voilà. Vous voyez que j'ai 3 onglets ici au-dessus, j'ai Actif, Découvrir et Téléchargement.
OK. Je suis sur le panneau des actifs ici. Depuis le début de ce webinaire, je suis ici sur le panneau des actifs. Alors, dans le panneau découvrir, eh bien, voilà, ici, vous allez avoir un petit message qui vous dit, voilà, que vous allez être dirigé vers un service tierce partie. Donc, voilà, j'ai compris les termes. Eh bien, ici, il va se connecter à une autre bibliothèque d'images. La différence entre l'onglet actif et l'onglet découvrir, c'est que dans l'onglet découvrir, vous allez découvrir des choses qui ne sont pas dans les bibliothèques d'Adobe. Donc ici, vous êtes dans la bibliothèque d'une autre société qui s'appelle eLearning Brothers. Je ne sais pas si vous connaissez ces gens-là. eLearning Brothers, c'est une société qui est basée en Utah. Ils sont basés à Salt Lake City et ils sont spécialisés en e-learning. Et en fait, ils ont un contrat ici avec Adobe Captivate pour vous donner accès à toute une série d'éléments qui sont dans leur bibliothèque à eux. Donc là, vous allez trouver des characters, donc des personnages, donc des personnages en photo, des personnages illustrés, et vous avez ici des sous-catégories. Allez, je prends médical par exemple. Hein. Voilà, par les temps qui courent, vous aurez peut-être besoin de ces personnages-là. Et donc voilà, vous avez encore plein d'autres personnages illustrés en plus de ceux qui sont dans Captivate. Vous allez pouvoir choisir un personnage. Et de nouveau ici, c'est un petit peu le même principe, vous allez avoir différentes poses. Voilà, et une fois que vous avez choisi la bonne pose, je vais prendre par exemple celle-ci, eh bien vous pourrez alors télécharger ici cette image. Vous voyez ici qu'il y a plusieurs résolutions, je vais prendre la plus grande, voilà, comme ça j'aurai beaucoup de pixels à ma disposition. Et voilà, donc là, Captivate va télécharger cette image depuis la bibliothèque eLearning Brothers. Voilà, ici je suis à 100%, donc ça devrait disparaître ceci. Si je clique sur annuler, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, voilà, apparemment il y a un petit souci pour se connecter chez eLearning Brothers, mais c'est le même principe donc. Mais simplement c'est une autre... et c'est toujours gratuit, oui Céline. Donc les images ici de eLearning Brothers, ça fait partie de votre licence Captivate. Donc en fait, une partie du prix que vous payez pour Captivate est rétribuée pour rétribuer eLearning Brothers. Donc il y a un contrat entre les deux, et donc ça fait partie de votre licence Captivate. Vous voyez que vous avez ici une série de modèles, aussi des templates, des boutons, des modèles de cours, des interactions, des introductions. Donc tout ça se trouve également disponible ici dans la partie découvrir. Alors, je vais revenir ici dans mon panneau des actifs. Si je vais voir au niveau des icônes, vous voyez qu'ici le bouton découvrir n'est pas disponible, il est grisé, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'icône dans la bibliothèque de eLearning Brothers et Adobe pour le moment n'a pas de contrat particulier avec une société qui fabriquerait des icônes supplémentaires. Au niveau des actifs 360, des images, des vidéos, eh bien là vous avez accès au bouton découvrir, le bouton découvrir qui va vous amener vers Adobe Stock. Alors je ne sais pas si vous connaissez Adobe Stock, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'Adobe Stock? Il s'agit simplement d'une bibliothèque d'images. Voilà, vous avez plusieurs millions d'images disponibles. C'est une bibliothèque qui est utilisée par beaucoup de professionnels, hein, donc qui est disponible également dans Photoshop, dans Illustrator, etc. Et vous allez trouver ici plein d'images. Malheureusement, ceci n'est pas inclus dans votre licence Captivate. Donc si vous voulez utiliser Adobe Stock, vous devez acheter un abonnement à Adobe Stock qui n'est pas compris cette fois-ci dans Captivate. Mais si vous avez cet abonnement à Adobe Stock, eh bien, vous avez accès à ceci directement dans le panneau des actifs de Captivate. Donc ça rend l'insertion de ce type d'image assez facile. Même chose pour les vidéos. Donc vous allez tomber ici sur Adobe Stock parce qu'il y a des vidéos aussi dans Adobe Stock, il n'y a pas que des images. Et alors pour l'audio, là, découvrir est inactif. Et pour les boutons, quand vous cliquez sur découvrir, vous vous retrouvez de nouveau sur la bibliothèque eLearning Brothers. Donc c'est la même que celle que vous avez dans la partie, dans la partie Characters, parce que vous allez trouver également ici des boutons dans cette bibliothèque. Donc les voici. Voilà, vous avez des jeux de boutons que vous pouvez télécharger et utiliser donc dans Captivate. Voilà. Je vais revenir sur mon panneau des actifs. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment? Alors Magali, oui, toujours libre de droit si utilisé dans Captivate. Oui, tout ça est libre de droit dans Captivate. Voilà.
Alors, si vous n'avez pas accès à Adobe Stock, un truc que moi j'utilise assez souvent, enfin de moins en moins parce que maintenant j'ai un abonnement Adobe Stock, donc je vais voir plutôt là-dedans, mais il y a un site qui s'appelle pixabay.com, je ne sais pas si vous connaissez celui-là. Et là, vous avez des images, donc c'est une banque d'images, il y en a quand même pas mal. Bon, il y a moins de choix que dans Adobe Stock, mais il y en a quand même beaucoup. Et toutes les images que vous avez ici sont complètement libres de droit. Donc ce sont des images qui sont toutes dans le domaine public et que vous pouvez alors utiliser dans vos projets. Mais là, il faudra les sauvegarder sur votre ordinateur et les importer comme vous importez une image normale dans Captivate. Donc il n'y a pas de panneau particulier dans Captivate pour accéder à cette banque d'images-ci. Mais voilà, vous avez 1 800 000 images gratuites disponibles ici sur ce site pixabay.com. Si vous avez d'autres banques d'images que vous utilisez, vous pouvez toujours taper ici leur adresse dans la conversation pour les partager avec les autres participants. C'est toujours intéressant d'avoir les petits trucs et astuces des autres également. Voilà. Alors, il existe encore une catégorie que je vais vous montrer maintenant, c'est la catégorie projet que nous avons ici au-dessus. Celle-ci, elle est un petit peu particulière parce que vous allez avoir une série de projets et de diapositives. Vous avez ici 2 boutons, projet et diapositive. Si je vais voir dans le bouton projet, eh bien, vous avez pour le moment, voilà, je ne les ai pas comptés, mais il y en a 12-15 projets que vous pouvez télécharger à partir du panneau en question ici. Donc c'est exactement le même principe que d'habitude, hein. Vous sélectionnez le projet et puis vous avez un bouton ici, ouvrir comme nouveau projet. Captivate va le télécharger et vous l'ouvrir dans Captivate. Maintenant, si vous passez sous le panneau des diapositives, eh bien vous allez voir les différentes diapositives qui font partie de ces différents projets. Vous voyez ici que nous avons plein de diapositives et en bleu, vous avez le nom du projet auquel appartient la diapositive en question. Alors ces diapositives, elles ont été classées en différents types. Donc vous avez les diapositives d'introduction, vous avez les diapositives de menu, vous avez des diapositives de disposition, des scénarios, des quiz, des interactions, etc. Vous avez plein de diapositives qui sont ici. Et puis vous pouvez faire votre petit marché, c'est-à-dire, tiens, moi j'ai besoin d'une diapositive d'introduction. Mettons que j'aime bien celle-là, donc je vais la sélectionner. Cliquez sur insérer une diapositive, voilà. Et puis, eh bien, je vais insérer cette diapositive d'introduction-là dans mon projet. Donc, Captivate va la télécharger et l'insérer, voilà. Et au bout de quelques instants, vous allez avoir cette diapositive qui devrait apparaître alors dans votre projet. Alors, ça prend toujours un petit peu plus de temps parce qu'en fait, Captivate télécharge l'ensemble du projet dans un cache et puis vous importe uniquement cette diapositive-là dans votre projet à vous. Voilà. Et donc ici, vous avez une diapositive d'introduction. Alors, le gros avantage de cette diapositive d'introduction, c'est qu'elle est déjà designée. Donc, vous n'avez plus à faire la partie graphique. Ça a été fabriqué par des graphistes professionnels chez Adobe. Vous pouvez bien sûr modifier tout ça, donc vous pouvez changer la photo que vous avez ici, vous pouvez double-cliquer pour changer le texte et mettre le titre de votre module, par exemple, le titre de mon module. Vous pouvez changer tous les éléments qui sont ici, vous pouvez changer les couleurs de fond, vous pouvez changer les polices de caractères. L'avantage de ce type de diapositive, c'est que eh bien, ça vous permet d'avoir, d'accélérer de vous donner de l'inspiration et d'accélérer un petit peu le développement de vos projets, spécialement quand vous débutez avec Captivate et que vous êtes un petit peu noyé dans tous ces outils. Ça va? Alors, donc ça c'est une façon d'utiliser ces actifs. Je vais quitter ici mon projet, je n'ai pas enregistré. Voilà. Une autre façon d'utiliser ce magasin des actifs, je vais faire un nouveau projet vide. Là. Donc je reviens dans mon magasin des actifs ici. Et voilà, donc j'ai diapositive et projet. Hein. Rappelez-vous, on a déjà un petit peu parlé de ceci. Donc si je vais sur projet, je vais pouvoir sélectionner alors les différents projets dont toutes ces diapositives ici font partie. Je vais sélectionner ici par exemple celui-ci et je vais l'ouvrir comme nouveau projet. Donc là, Captivate va télécharger l'ensemble de ce projet
et puis il va m'ouvrir ce projet dans Captivate. Alors pendant qu'il fait ça, je vais vous montrer ici un PowerPoint que j'ai fait. Alors on va dire que ce PowerPoint c'est un scénario qui a été fait en PowerPoint pour pouvoir après le transformer en cours Captivate. Donc vous voyez que j'ai une première diapositive qui est une diapositive d'introduction. Ici j'ai une diapositive avec des objectifs, j'ai le texte ici de ces différentes diapositives, j'ai la narration audio qui est également prévue ici dans PowerPoint. Et donc dans Captivate, eh bien voilà, j'ai téléchargé ici ce projet, vous voyez que ça s'est ouvert dans un autre onglet. Et je vais maintenant personnaliser ce projet, histoire de pouvoir implémenter mon scénario PowerPoint dans Captivate. Alors, comment puis-je personnaliser ici ce projet tout fait qui m'est proposé dans le magasin des actifs? Eh bien, première chose que je vais pouvoir faire, dans le menu thème que vous avez ici, vous avez les propriétés du thème. Et quand je clique sur ce bouton, eh bien, vous avez la possibilité ici, en cliquant sur modifier, de changer deux choses au niveau du thème. Vous pouvez changer les polices de caractère. Par exemple, tiens, moi j'ai envie d'utiliser dans mon projet, eh bien, la police Arial, la police, mettons la police Verdana également, et en troisième choix, la police, mettons c'est Sikourier New. Ok. Alors ici j'ai choisi trois polices un petit peu au hasard. Mais vous pouvez bien sûr choisir des polices qui font partie de votre charte graphique. Vous pouvez également modifier une série de couleurs, donc vous pouvez choisir ici les différentes couleurs de votre charte graphique également. Voilà, vous avez un maximum de 10 couleurs à votre disposition. Et puis, voilà, j'ai un petit peu modifié ici ce jeu de couleurs. Et puis quand je clique sur enregistrer et appliquer, eh bien les polices que j'ai choisies et les couleurs que j'ai choisies vont automatiquement aller s'appliquer aux différents éléments de votre projet. Et donc ça, c'est une façon déjà de modifier un petit peu le projet que vous avez téléchargé du magasin des actifs pour l'ajuster à vos besoins et à la charte graphique de votre entreprise, de votre école, de votre université ou de votre client. Voilà, on va attendre qu'il ait terminé. Est-ce qu'il y a des questions? Tout est clair, Anne-Sophie, super. Voilà, alors une autre façon d'utiliser les thèmes ici, donc les couleurs et les polices de caractère que je viens de vous montrer, quand vous sélectionnez un objet, je vais sélectionner par exemple ici ce titre et aller dans le panneau des propriétés. Voilà, alors à chaque fois que je vais pouvoir changer une couleur, par exemple ici la couleur de remplissage, eh bien, alors ça c'est un mauvais exemple parce que vous voyez que l'opacité est à 0, donc je vais mettre l'opacité, mettons, à 70%, puisque je suis belge, c'est pas 70 chez nous, c'est 70. Eh bien, regardez ce que vous allez pouvoir faire. Vous allez pouvoir cliquer ici sur ce petit bouton et vous avez plusieurs façons de choisir votre couleur. Eh bien, la première icône que vous avez là, ce sont les 10 couleurs de votre thème, avec des variations autour de ces 10 couleurs. Et donc, si vous restez toujours dans cette icône-ci, vous allez toujours rester dans les 10 couleurs que vous avez choisies au niveau de votre thème. C'est une façon, si vous voulez, de rester dans votre charte graphique. Rien ne vous empêche, bien sûr, d'aller choisir d'autres couleurs dans les autres icônes qui sont ici, mais alors vous risquez d'avoir des couleurs qui ne font pas partie de votre charte graphique. Ce qui n'est pas forcément une erreur, mais ça vous permettrait voilà, de rester, ça vous aide en fait à rester dans les couleurs de votre charte graphique, ceci. Même chose au niveau de la couleur de la police de caractère. Regardez, j'ai toujours exactement ici les mêmes icônes. Et donc, les mêmes 10 couleurs quand je choisis cette première icône ici. Voilà, je vais remettre mon opacité à 0. Ça, on le dit pareil en belge et en français, donc il n'y aura pas de problème. Et alors, au niveau des polices de caractère, quand vous ouvrez cette liste, regardez, vous avez plusieurs sortes de polices. Et quand vous êtes tout en haut de la liste ici, vous avez les polices du thème, les 3 polices que vous avez choisies dans votre thème, vous les retrouvez ici. Et donc, de nouveau, si vous prenez l'habitude de ne choisir que dans ces 3 premières polices, vous allez toujours rester sur les polices du thème. Et puis, l'autre avantage, c'est que si vous modifiez les polices de ce thème, eh bien, tout ce qui était Arial va devenir l'autre police que vous allez choisir. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais si vous restez dans ces polices-là, eh bien, vous pourrez utiliser le bouton propriété du thème pour aller modifier ces polices, et alors ça va changer automatiquement dans l'ensemble de votre présentation. Donc ça, c'est quand même assez cool pour
pour démarrer tout ça. Alors évidemment, une autre façon de changer, de personnaliser ici cette diapositive, c'est de changer le texte. Hein. Donc ici, je vais pouvoir mettre à partir de mon PowerPoint, introduction au code de conduite. Alors, petit truc également, quand vous faites des copier-coller comme ça depuis PowerPoint ou depuis Word, l'ordinateur va avoir tendance à copier-coller non seulement le texte, mais également la mise en forme. Alors si vous avez ce genre de problème, moi ce que je fais en général, c'est que je vais ouvrir ici un bloc-notes, hein, qui est la bête application texte de Windows. Je vais tout simplement copier ici dans bloc-notes, et puis de bloc-notes, je vais faire un copier-coller dans Captivate. Et ce petit passage par le bloc-notes, eh bien, va me permettre de perdre toutes les mises en forme qui proviendraient de Word ou de PowerPoint, et donc de ne copier-coller que mon texte, sans être pollué finalement par les couleurs, les polices de caractères, les alignements, etc. qu'on aurait mis dans Word ou dans PowerPoint. Okay, ça fait un copier-coller en plus, mais bon, au final, on gagne peut-être un peu de temps. Et ici, je vais peut-être changer également la taille de mes caractères. Voilà, un truc comme ça. 48, ça vous convient? Si je vais sur 72, j'insiste, c'est trop grand. Donc on va garder 30-18. Hein. Voilà. Ok. Autre façon autre chose que je peux personnaliser sur cette diapositive, c'est bien sûr l'image que nous avons ici. Alors pour personnaliser cette image, il faut savoir que quand vous insérez une image dans Captivate, vous insérez en fait deux choses. Vous insérez un cadre, et puis vous chargez une image dans ce cadre. Voilà, c'est comme ça que ça marche, si vous voulez, dans la petite tête de Captivate. Alors, sachant cela, eh bien, regardez, je vais sélectionner mon image. Bon, c'est pas moi qui l'ai insérée, elle vient du projet que j'ai téléchargé du magasin des actifs. Eh bien, vous allez avoir ici un bouton dans le panneau des propriétés avec le nom de l'image. Vous voyez, c'est un bouton avec l'icône d'une image ici. Si vous cliquez là-dessus, et puis sur Importer, vous allez pouvoir choisir dans votre système de fichiers, où est-ce qu'ils sont? Voilà, Captivate Webinar. Vous allez pouvoir choisir des images sur votre système de fichiers. Je vais prendre celle-ci par exemple, et vous allez voir que ma nouvelle image va être chargée dans le même cadre. Donc j'ai gardé le cadre, si vous voulez, mais j'ai chargé une autre image dedans. Je ne sais pas si c'est clair. Et donc pour ça, il suffit de cliquer sur ce petit bouton et puis d'aller chercher une autre image. Alors, nouveauté de la mise à jour de Captivate, il y a un moyen encore plus simple maintenant de faire ça. Regardez, j'ai arrangé ici mon explorateur Windows pour pouvoir le placer sur mon écran à côté de Captivate. Je vais aller dans mes documents, là où se trouvent mes images. Ça y est, je suis de nouveau paumé. Ah non, voilà. Comme ça. Eh bien, oui, surtout que ce n'est pas le bon dossier. Ici, vous allez pouvoir tout simplement prendre une image et puis venir la glisser directement dans Captivate. Voilà. Alors, et là, vous allez voir que je vais également changer l'image qui est chargée dans le cadre. Alors, pour que ça marche bien, je vais le refaire lentement. Vous allez voir qu'il y a, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a une espèce de bordure bleue qui apparaît autour de l'image. Vous la voyez, cette bordure bleue? Eh bien, cette bordure bleue, ça vous indique l'élément dans lequel vous allez charger l'image que vous glissez. Ça va? Parce que parfois, il y a plusieurs images qui sont côte à côte. Ce n'est pas toujours facile de voir sur quel élément on va glisser quelque chose. Donc ici, eh bien, quand vous relâchez la souris, votre image va être chargée dans l'élément qui est entouré de bleu clair. Ça va? Voilà. Donc, dites, petite parenthèse, au-delà du fait qu'on fait des glissés-déposés et que c'est cool et tout ça, est-ce que vous voyez le changement de ton qu'il y a sur cette image? On a simplement mis un autre titre et une autre image, et votre diapositive, elle raconte une nouvelle histoire. Hein? Donc, simplement en choisissant bien ces images, eh bien, vous allez pouvoir personnaliser comme ça votre projet, et vous allez pouvoir y mettre votre griffe, votre patte, la charte graphique de votre entreprise et votre scénario. Alors, autre chose intéressante avec ces diapositives-ci, vous voyez qu'il y a plein de sortes de diapositives. Je vais prendre celle-ci. Voilà, je vais la mettre tout en haut. Voilà. Alors, celle-ci, figurez-vous que c'est une interaction. Hein, ce qu'on appelle un click to reveal en anglais. Donc,
vous allez pouvoir également personnaliser ce genre de choses. Donc, par exemple, alors c'était quelle icône ici que je devais mettre? Je ne sais plus maintenant. Voilà. Bref, je ne sais plus très bien c'était quelle image que je devais prendre, mais ce n'est pas très grave. Donc vous pouvez également, personnaliser tout cela. Alors pourquoi je vous montre cette image-ci? Parce qu'en fait, l'interaction est déjà préprogrammée sur cette diapositive. Regardez, si je prends ici cet élément, eh bien, je vais avoir dans cet élément plusieurs états. Voilà, vous avez ici topic 2, vous avez topic 3, vous avez topic 4, etc. Donc vous avez plusieurs états qui sont ici. Et puis, les différents éléments que nous avons là, ce sont des boutons. Et quand je sélectionne mon bouton, regardez, l'action du bouton est déjà préfabriquée. On va exécuter des actions avancées qui vont révéler toutes les différentes parties de cette interaction. Donc tout ça est déjà fait. Donc en fait, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller personnaliser dans les différents états de l'objet le texte. Par exemple, texte en français du topic 1. Comment on dit topic en français? Je ne sais plus moi. Je suis tellement pollué par l'anglais. Voilà, je vais aller voir ici au niveau du... Ah, mais c'est le topic 2 en plus, donc on va mettre celui-là. Je vais aller voir sur le topic 3. Ici, virgule, je parle du topic 3, etc. Donc vous voyez, je suis en train de personnaliser les différents états de mon objet. Voilà. Et voici le topic 4. Le sujet, merci Anne-Sophie. Le sujet numéro 4. Voilà, on est tellement anglicisé maintenant, voilà ce qui se passe. Et donc, que va-t-il se passer quand je fais l'aperçu de ce projet dans le navigateur? Si tout va bien, eh bien vous allez voir que, que cette interaction fonctionne sans que vous ayez à développer la moindre action, puisque toutes ces actions sont déjà développées dans le projet de départ. OK? Voilà. Alors, pendant qu'il est en train de générer les diapositives, ce n'est jamais qu'un projet de départ. Donc, vous pouvez tout changer dans ce projet. Vous pouvez déplacer des diapositives, vous pouvez supprimer des diapositives, vous pouvez insérer des diapositives supplémentaires avec votre contenu dessus, vous pouvez modifier les actions, vous pouvez absolument tout faire. Vous êtes complètement libre. Donc, voilà ma première diapositive. Voici ma deuxième diapositive. Et donc, regardez, quand je vais cliquer ici sur ces boutons, eh bien, vous voyez que j'ai les différents sujets qui apparaissent, et donc cette interaction qui est fonctionnelle, sans que j'ai à programmer ici la moindre action, puisque tout ça a été programmé pour moi dans le modèle, hein, dans rappelez-vous, le projet que j'ai téléchargé ici de mon magasin des actifs. D'accord? Donc, l'idée de ceci, c'est de vous inspirer, c'est-à-dire de vous montrer un petit peu différents exemples, différentes mises en page classiques de diapositives dans Captivate. Donc, un, de vous inspirer. Deux, c'est de vous permettre de voir des projets. Si vous avez le temps de passer 1 heure ou 2 dans ces projets et vous regardez comment c'est fait, comment les actions sont créées, où elles sont placées, etc., vous allez pouvoir en apprendre beaucoup sur la manière dont Captivate fonctionne. Donc ça, c'est le deuxième objectif. Et puis le troisième objectif de ces éléments, c'est de ces projets et de ces diapositives, c'est d'accélérer votre prise en main de Captivate et de vous permettre d'avoir un projet de manière plus rapide que si vous deviez tout faire tout seul. Voilà. Donc voilà ce que j'avais en magasin, c'est le cas de le dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des